Voilà, bonjour, il est 9h30. Vous savez qu'aux entretiens médicaux d'Anguin, on commence toujours à l'heure et on essaie de respecter l'horaire par respect des différents orateurs parce que si sur une vingtaine d'orateurs, on prend ne serait-ce que 2 minutes de retard dans la journée, eh bien, ça décale les derniers orateurs et c'est pas sympa pour eux. Alors bonjour, moi je suis Jean-Claude Durousseau, je suis le fondateur des Entretiens médicaux d'Anguin. Pour ceux qui me suivent, on se retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux tous les jours avec l'émission 2 minutes pour comprendre, toutes les semaines avec l'émission Capital Santé qu'on peut voir sur différentes chaînes de télé de la TNT, mais qu'on peut aussi retrouver sur notre chaîne YouTube. Et je suis content d'annoncer que la semaine dernière, on a passé les 50 000 abonnés à notre chaîne YouTube Médecine TV. Donc si vous ne la connaissez pas encore, eh n'hésitez pas à nous rejoindre. On fait aussi des émissions pour les professionnels, une qui s'appelle notamment le journal télé de la radiologie. C'est un programme hebdomadaire qui balaye toute l'actualité de la radiologie. Et d'ailleurs, bientôt, on s'envole pour Chicago pour le congrès mondial de la radiologie. Je crois que vous avez un petit coup de fil, il faut répondre. Alors, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, enfin, après cette longue parenthèse. On espère que c'est une parenthèse hein, que nous a imposé la Covid. Très heureux de vous retrouver pour de vrai, comme disent les petits. Alors on est moins nombreux hein, aujourd'hui parce que notre priorité, la première des priorités, bien sûr, c'est votre santé. Donc on s'est imposé une jauge qui est la moitié de l'occupation de cette salle pour que chacun ait de la place et qu'on mette tous les atouts de notre côté. On a exigé le pass sanitaire. Alors il y a certaines personnes qui n'ont pas pu venir parce qu'elles n'avaient pas le pass sanitaire. Elles peuvent nous suivre en streaming. Et puis vous aurez la possibilité éventuellement de nous suivre également en replay. Cette année, les EME, on a décidé de traiter, après l'année dernière, hein, où on traitait de la Covid, hein, c'était l'actualité, et c'était un congrès complètement virtuel. Cette année, on a décidé de traiter d'un sujet plus festif, mais pour autant très très important. On a décidé de traiter de l'alimentation, alimentation et santé. Alors la bonne bouffe, qu'est-ce que c'est? La bonne bouffe, c'est celle qui fait du bien au moral, mais pas que, c'est celle aussi qui fait du bien au corps. Et donc on va essayer de voir ça cet après-midi, aujourd'hui et cet après-midi. Alimentation et santé sont liées, on le sait depuis longtemps, puisque déjà 5 siècles avant Jésus-Christ, Hippocrate, hein, vous connaissez tous Hippocrate, le serment d'Hippocrate, Hippocrate disait que ton alimentation soit ta première médecine. Donc on n'avait pas de preuves scientifiques à l'époque, mais on savait intuitivement que bien manger, c'était bon pour la santé. Je vous rappelle qu'à l'époque, on parlait de la théorie des humeurs, et donc bien manger, c'était bon pour les humeurs. Voilà. 4 millions de diabétiques en France, près de 20% d'obèses, un tiers des Français en surpoids et près de 20% des enfants en surpoids. C'est important, on l'a bien vu avec la crise Covid, on a bien vu que le surpoids était une comorbidité importante hein, dans cette crise Covid, et notamment les pays développés ont été parfois plus touchés en termes de taux de mortalité que d'autres pays. Ça s'est bien vu aux États-Unis avec le nombre de personnes obèses qui est beaucoup plus important encore là-bas qu'ici. Et il y a eu on a pu établir véritablement des liens indéniables entre l'obésité, les comorbidités et la mortalité. Alors, obésité, c'est lié avec le diabète, le cholestérol, l'hypertension artérielle, le cancer, le NASH. Alors le NASH, si vous ne savez pas encore ce que c'est, vous allez avoir une présentation là-dessus tout à l'heure. C'est la nouvelle maladie qui monte. On appelle ça la maladie du foie gras humain. L'alimentation, c'est aussi des rapports avec l'AVC, Alzheimer et
plus généralement l'équilibre aussi du microbiote qui est importante au niveau du système immunitaire. Et puis on a vu récemment, moi j'ai fait une interview tout à fait récente qui montre les liens qui peuvent y avoir entre la bonne santé du microbiote et l'autisme. Alors, que vous dire de plus? Les pathologies liées à l'alimentation représentent 80%, c'est énorme, des causes de décès prématurés par maladies non transmissibles. C'est-à-dire, on ne parle pas des maladies contagieuses, là, on parle des maladies non transmissibles. 80% des causes de décès prématurés peuvent être attribuées, entre autres, à l'alimentation. Je dis entre autres parce que tout ça, c'est multifactoriel, hein. On pourrait aussi faire des parallèles avec les causes environnementales, mais l'alimentation compte énormément. Un rapport du Sénat mentionne qu'une baisse de consommation de sel de 5 à 10 grammes par jour permettrait de réduire le taux global d'AVC et de maladies cardiovasculaires de près de 20%. Mais ce n'est pas grand-chose, hein. 5 à 10 grammes, c'est rien. Alors ces 5 à 10 grammes, bien sûr, vous ne les mettez pas avec votre salière, mais le sel, il est souvent caché dans les aliments. Donc il va falloir faire attention à ce qu'on achète, bien lire les étiquettes. 5 à 10 grammes, c'est à la fois pas grand-chose, et puis c'est parfois compliqué de les éviter, mais ça peut tout changer au niveau de votre santé. Ce même rapport souligne aussi les risques liés à la dénutrition, notamment chez les personnes âgées. Tout à l'heure, on vous parlera de la dénutrition. Alimentation et santé, bien sûr, on pense tout de suite au régime, on bouffe trop riche, mais il y a aussi des gens qui s'alimentent mal, ça c'est la malnutrition, et il y a des gens qui s'alimentent trop peu, ça c'est la dénutrition, on vous en parlera tout à l'heure. Alors le médicament serait-il dans l'assiette? Attention aux fausses allégations, on essaie de vous vendre beaucoup de choses et de vous faire croire n'importe quoi en s'appuyant sur des fausses allégations santé. Il y a un lien entre alimentation, microbiote et certaines maladies, mais l'alimentation aide à rester en bonne santé. L'alimentation, malgré tout, ne fait pas tout. C'est pas miraculeux, c'est pas un médicament, et donc il faut faire attention à ce qu'on vous vend et attention à ce qu'on vous promet. Il n'y a pas d'aliment miracle, il n'y a pas d'aliment qui soigne le cancer, il n'y a pas de boisson, de potion, de complément alimentaire miracle. Ça existe que dans Astérix, la potion magique, hélas, mais en vrai, ça n'existe pas. Par contre, quand on parle de médecine préventive, et vous savez qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de médecine préventive, personnalisée, quand on parle de médecine préventive, là l'alimentation, elle a tout son rôle à jouer pour minorer l'impact de certaines maladies. Alors, malgré tout ça, trop de gens pensent que bien se nourrir, c'est ennuyeux, cher et impossible. Alors, on entend que pour bien manger, il faut avoir les moyens, que les légumes, c'est fade, que le poisson et le bio, c'est cher. On entend aussi, j'ai pas le temps de cuisiner. Est-ce que tout cela est vrai? Ben, écoutez, on verra ça tout à l'heure avec nos experts. Il y a des choses qui sont vraies, mais il y a des choses qui sont des contre-vérités. Et puis, bien qu'il y ait un peu de vrai dans tout ça, on peut quand même facilement contourner les obstacles, à la fois du temps, du budget, si on est un petit peu astucieux. En fin de journée, on va passer au crible les régimes. On va passer au crible le vrai du faux. Vous aurez l'occasion de poser des questions aux experts qui seront là. Vous pourrez leur poser en live, hein, il y aura des micros qui seront dans la salle, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi les poser par SMS 07 55 53 36 25. C'est des SMS gratuits, hein, ce n'est pas des numéros surtaxés. Ici, on parle de santé, on ne vous vend en rien du tout. Donc je répète, 07 55 53 36 25, je vous le dirai plusieurs fois dans la journée. Alors, l'alimentation, ce n'est pas que la santé.
malgré tout, ce serait trop facile si c'était qu'un problème médical. Bah, c'est simple, hein, les médecins vous diraient quoi manger et puis ils se substitueraient aux cuisiniers. Euh, L'alimentation, c'est plein de choses et c'est ça qui complique le problème de l'alimentation. Alors d'abord, c'est nos racines les plus profondes. Dès l'enfance, c'est dès l'enfance qu'on prend les bonnes ou les mauvaises habitudes alimentaires. C'est dès l'enfance notamment qu'on développe notre addiction au sucre. C'est bien connu, hein, bébé pleure, hop, on lui donne un petit biberon. Le biberon, il a une petite saveur sucrée. Et très petit, hein, des bébés, on fait l'association, je pleure, je me remplis, bien-être, et je me remplis avec du sucré, super bien-être. Et ça, cette association, elle ne nous quitte pas de la vie, c'est compliqué de s'en défaire. Donc, dès qu'on est petit, les choses s'ancrent en nous, petits, bébés, enfants, à l'école, en famille. Donc il faut faire attention. Il ne s'agit pas d'être orthorexique, c'est-à-dire de faire la chasse à tout ce qui est mauvais. L'alimentation, elle est aussi festive, récréative. Mais il s'agit d'inculquer les bonnes habitudes dès le début. L'alimentation, elle est aussi culturelle, elle est aussi religieuse, elle est aussi géographique, elle est aussi climatique. On le voit bien, géographique, climatique, on le voit bien en France notamment, avec la richesse des territoires. L'alimentation, c'est des spécialités, et puis elles sont nombreuses en France. L'alimentation, c'est tout ça. L'alimentation, c'est aussi la convivialité, le partage autour du repas, le partage familial. C'est le moment où on se parle, où on dédramatise les choses. C'est tout ça l'alimentation. L'alimentation, c'est aussi la diplomatie. Hein, à l'Élysée, il y a un chef cuisinier, et il a un rôle important. On fait des dîners d'État, des dîners diplomatiques. Et l'histoire nous a montré que bien des choses se sont réglées autour d'un repas. L'alimentation, c'est aussi nos modes de vie. Alors, ces modes de vie, notamment, ils ont beaucoup changé ces dernières décennies. Comme vous allez le voir avec la première présentation, ils nous ont fait passer des maladies de famine, à l'époque où l'homme était chasseur-cueilleur et où il ne trouvait pas à manger tous les jours, aux maladies de pléthore, où aujourd'hui, il y a juste à aller au supermarché et puis on prend sans effort tout ce qu'on a besoin pour se nourrir, et même beaucoup plus. Donc ces changements de mode de vie, ils ont fortement impacté nos alimentations. Euh, les changements de mode de vie aussi, c'est la dictature du look. Les modèles proposés, voire imposés par l'univers de la mode, des magazines féminins, renforcés par les réseaux sociaux récemment, avec Insta, avec TikTok. Cette dictature du look, elle est renforcée et relayée aussi par tout le business des régimes. Alors les conséquences de tout ça, bah, c'est des comportements alimentaires parfois, enfin souvent inadaptés, qui se transforment parfois en obsession alimentaire. L'alimentation, c'est aussi un marché fantastique. Donc, bien sûr, la communication et les lobbies s'en mêlent. On nous dit, les allégations se succèdent, on nous dit qu'il faut manger du poisson, il faut manger des fibres, il faut consommer bio, il faut privilégier le sang gluten, le sang lactose, le sang sucre. Donc il faut bien se méfier de ce business de l'alimentation, il faut savoir décrypter les étiquettes, se méfier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des fausses allégations. Notamment, il n'y a pas de complément alimentaire miracle. Comment s'y retrouver dans cette jungle? Eh ben, il y aura une communication tout à l'heure là-dessus aussi. Le changement des modes de vie, c'est aussi le prêt-à-manger, la bouffe express, les aliments transformés, le fast-food, la junk food, Uber Eats, la bouffe à toute heure, c'est-à-dire déstructurée complètement en dehors des heures de repas qu'on avait l'habitude d'avoir. Et l'alimentation, c'est même devenu des shows aujourd'hui avec Top Chef ou avec tous les concours de pâtissiers, de cuisiniers. Nos modes de vie se sont considérablement modifiés. La sédentarité est venue dans tout ça. La sédentarité, c'est-à-dire le fait que toute la journée, on est assis. Et la sédentarité, il faut bien faire attention,
Il y en a certains qui se disent je suis sédentaire toute la journée, alors après je vais faire mon jogging. Des études médicales très sérieuses ont prouvé que on pouvait être sportif et malgré tout être sédentaire. Donc ne pas être sédentaire, c'est se lever régulièrement dans la journée. Vous vous levez, alors vous vous levez pas pour votre pause clope, ça je ne vais pas vous le recommander, mais vous vous levez pour marcher un petit peu, vous dégourdir les jambes, rythmer votre journée, aller promener votre chien, aller faire vos courses, enfin faites des choses, mais toutes les heures, il faut se lever à peu près 5 minutes. Prenez vos coups de fil debout, marchez, faites des choses. Mais en tout cas, il faut bien avoir en tête que la sédentarité n'est pas forcément compensée par une activité physique intense. Okay, et l'activité physique, ça peut être le jardinage, ça peut être le ménage, hein, ça peut être l'activité physique, c'est se bouger, c'est pas forcément faire du sport. Okay, alors l'alimentation, elle est devenue aussi émotionnelle. Elle n'est pas simplement nutritionnelle. Avant, on mangeait pour se nourrir. Aujourd'hui, on mange aussi, c'est le phénomène Bridget Jones, hein, on rentre du boulot, il y a eu du stress, il y a eu de l'anxiété, on compense. Je vous rappelle le bébé, le biberon, hein, bah, on compense, même quand on a 40 ans, 50 ans, 60 ans, on compense, et on compense avec quoi? Bah, avec de la bouffe, voilà, ou de l'alcool, voire les deux. Donc attention à tout ça. Malgré tout, pas d'amalgame à faire, hein. Là, je vous parle de l'alimentation, je ne vous parle pas des maladies lourdes, hein. Je ne vous parle pas de l'anorexie, je ne vous parle pas de la boulimie, je ne vous parle pas de tout ça. Je vous parle simplement d'essayer d'avoir une alimentation plus saine, plus hygiénique. En conclusion, avant la première communication, donc l'alimentation, comme vous l'aurez compris, c'est un problème complexe où de nombreux facteurs interviennent, des facteurs génétiques, des facteurs liés à la petite enfance et aux habitudes qu'on a prises, des facteurs éducatifs, l'apprentissage des saisons, des saveurs, des facteurs sociologiques, économiques, écologiques. Aujourd'hui, on voit bien que l'alimentation a des répercussions sur la planète. On parle de plus en plus de circuits courts, de locavores. L'alimentation, c'est aussi culturel, c'est religieux, c'est un marché planétaire. Donc aujourd'hui, aux EME, on va essayer d'y voir plus clair en se concentrant sur les liens entre une alimentation saine et votre santé. Au programme, on va parler du métabolisme et de l'alimentation. On va essayer de vous montrer comment fonctionne votre corps en vous parlant des aliments, des nutriments, des vitamines, comment le corps gère l'énergie apportée et quel rôle les fibres jouent au quotidien. On va vous parler ensuite des pathologies liées à l'alimentation, le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol, le rôle de l'inflammation dans les maladies de civilisation et notamment les cancers, l'alimentation, quel risque pour le cerveau, une communication très intéressante tout à l'heure sur les AVC. On va vous parler du NASH, le cancer du foie gras humain. On va vous parler de l'alimentation et psychiatrie, et on vous parlera aussi de l'IMC, des hormones, des perturbateurs endocriniens, du bio et des ennemis cachés. L'alimentation, bah, c'est aussi pour se faire plaisir, donc on vous a réservé une pause gourmande qui va vous être offerte par l'Office de tourisme d'Anguin et qui est proposée par les élèves de l'école Ferrandi. Ça, ce sera entre 13h et 14h. Pour ceux qui préfèrent rester installés ici, il y aura un programme vidéo qui sera diffusé sur alimentation et santé. Et puis à la pause de 11h, pour ceux qui n'ont jamais goûté l'alimentation végétale, on vous proposera des petites bouchées gourmandes végis et je vous dirais, c'est des wraps d'aiguillettes végétales. Ça ressemble à de l'aiguillette, mais ça n'en est pas. Tout ça, c'est fait avec du bio et avec des légumes. Voilà, je vous ai parlé de la partie interactive avec le 07 55 53 36 25. On conclura ces journées en vous parlant de ce qui se passe dans le Val d'Oise et des initiatives locales.
Je vous rappelle aussi que vous pourrez acheter, si vous le souhaitez, les publications des auteurs, enfin des intervenants qui ont écrit des ouvrages et qui se succéderont ici, dans le hall. Vous pourrez même vous les faire dédicacer. Et puis le concours, hein, il y a 3 paniers du Val d'Oise à gagner. Il suffit de trouver le poids exact du panier du Val d'Oise. Ils sont exposés dans l'entrée. Celui qui se rapproche le plus possible du poids du panier, voire qui trouve le bon poids, remportera ce panier. Alors on va commencer tout de suite ces EME avec une intervention qui est une intervention filmée de Pierre Joyot, qui est expert en nutrition, co-auteur avec Cyril Laporte de la Nouvelle Révolution alimentaire. Et dans cet exposé, Pierre Joyot revient sur l'évolution du régime alimentaire de l'homme et ses conséquences. C'est très important de comprendre d'où on vient pour voir comment notre système s'est déréglé. Voilà, vous pouvez envoyer le premier sujet.